L'armée malienne est redevenue la force la plus crainte du territoire malien. Elle a repris sa position robésienne de Léviathan. Elle est la force létale la plus importante du territoire malien. Les terroristes le savent. Une carrière de terroriste dure en moyenne une semaine. L'espérance de vie des terroristes est en train de rejoindre la durée de vie d'une mouche. Grâce aux intrépides forces armées maliennes qui, contre vents et marées, infligent des coups de boutoir extraordinaires aux troupes terro-impérialistes. Je rappelle que le terro-impérialisme, c'est l'association entre les groupes armés terroristes et les puissances impérialistes qui les ont créés, qui les financent, qui les médiatisent, qui les légitiment. Alors, sur le terrain militaire de la confrontation directe entre l'armée malienne et les groupes armés terroristes, il n'y a pas photo. L'armée malienne les pilonne, l'armée malienne les pulvérise, l'armée malienne les déchiquette, l'armée malienne les distribue. C'est de la viande pour charognard. Incapables d'affronter l'armée malienne, ils se sont assis, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ils ont ouvert le terrain judiciaire, international et diplomatique. Ils se sont mis à essayer de constituer de soi-disant preuves qu'il y aurait des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité perpétrés contre l'armée malienne et que les dirigeants maliens, par extension les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel seraient bons pour aller devant la Cour pénale internationale, qu'il fallait déclencher le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de 1945 à San Francisco pour provoquer une résolution autorisant les grandes puissances occidentales à faire ingérence militaire au Mali pour protéger les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Le Mali, comme le sage, a vu le caillou à la manière de l'oiseau. Et il a vu à qui le caillou était destiné. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont sortis de la Cour pénale internationale. La Russie et la Chine ont verrouillé le Conseil de sécurité. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, aucune résolution. Abana peu. Voilà comment le projet d'étranglement judiciaire international du Mali, du Burkina Faso et du Niger a fini aux chiottes. Aux chiottes, oui, aux chiottes. On n'en parle plus. Ils sont aussi comme ça, ils ont dit merde, mais ça perd l'hypopète, ça pristille. Ventre bleu. Oh là là, c'est pas possible. Oh punaise, punaise. Il va falloir trouver quelque chose. Ils se sont grattés la tête, ils se sont tirés les cheveux, ils ont rougi, ils ont bleui. Vous savez, ce sont des gens de couleur. Hein? Ils ont verdi. Et certains ont même bruni. Tellement ils réfléchissent comment faire tomber le Mali. Alors, ils ont décidé de susciter une opposition civile interne. Sous le motif de démocratie et de liberté d'expression, elle avait pour but d'essayer de provoquer un soulèvement populaire dans la ville de Bamako notamment.